nous allons voir comment créer et gérer des groupes d'articles. Je vais partir d'un exemple typique, la fiche numéro 3030. Il s'agit d'un rapport de l'Académie nationale de médecine en septembre 2018 qui traite de la bientraitance en obstétrique, la réalité du fonctionnement des maternités. Si quelqu'un tombe sur cet article dans quelques mois ou dans quelques années, il ne saura pas exactement dans quel contexte il s'est situé. Nous savons aujourd'hui que ce contexte était celui du débat sur les violences obstétricales qui a eu lieu en France fin 2017 et en 2018. Donc ce document devrait être relié à d'autres articles, à d'autres rapports, à d'autres enquêtes qui traitaient du même sujet. Et si nous allons dans les mots-clés, violences gynécologiques et obstétricales, eh bien nous trouvons 118 fiches. Alors pour aller chercher dans ces 118 fiches, on va descendre. On est dans l'ordre chronologique inverse, donc les plus récentes sont en haut. Les premières fiches traitent de violences gynécologiques et obstétricales, mais ce n'est pas en rapport direct avec la discussion qui a eu lieu en France. Donc je descends un petit peu. Ah, voilà. On commence à avoir des fiches qui ont rapport avec la discussion. Donc l'ouvrage de Marie-Hélène Lahaye, le rapport que nous sommes en train d'étudier, un article qui a été publié dans la revue de la SFMP, le rapport du HCE, le rapport de la Commission des droits de l'homme, un communiqué de presse du CIAN, etc. Donc il y a bien quelques articles liés à ce sujet, mais ils se trouvent en fait noyés au milieu de 118 fiches. La première manière de regrouper les articles ayant trait directement à cette discussion serait de créer un mot-clé. On pourrait par exemple créer un mot-clé « dossier violence obstétricale en France ». Mais il faut comprendre que si on crée des mots-clés, on va finir par avoir un très grand nombre de mots-clés, ce qui rendra difficile les requêtes dans la base de données. Ici, on a simplement 5 ou 6 articles à relier ensemble, d'où l'idée de réaliser un groupe. C'est ce que nous avons réalisé pour un autre article que nous allons examiner maintenant pour voir le résultat souhaité. Cet article, c'est le numéro 1165. C'est un article qui traitait d'une comparaison entre l'accouchement sur une chaise d'accouchement et la position semi-assise. Les articles apparentés, les voici. Donc ce sont des articles qui traitent de la position d'accouchement pendant la deuxième phase du travail. Et puis dans cette liste, on trouve un groupe qui est la discussion sur la chaise d'accouchement. Donc tous les articles qui sont dans ce groupe traitent de chaises d'accouchement, birth chair, sitting position, birth chair, etc. Les articles qui apparaissent dans la liste sont des articles qui sont ciblés par l'article courant. Par exemple, 975. Donc je vais aller voir l'article 975. Le voici. Et les articles sont reliés à 975. Eh bien, je trouve que, effectivement, le 1165 que je viens de voir pointe vers 975. On dira que 975 est ciblé par 1165. Vous voyez, dans cette liste, on voit apparaître les articles vers lesquels on va pointer, et puis aussi les articles qui pointent vers l'article courant. Cette méthode est très intéressante et maintenant nous allons la mettre en œuvre pour la fiche 3030. Je suis de retour sur la fiche 3030. L'opération va être très facile. Dans la liste des 118 articles qui traitent de violences gynécologiques et obstétricales, j'ai sélectionné les articles que je voudrais relier. J'ai donc fait une petite liste ici qui indique 6 articles.
Je vais maintenant connecter ces articles à la fiche 3030. Modifier cette fiche. Identification. Ici, on me propose d'ajouter des articles apparentés, en mettant les identifiants des articles séparés par des virgules. Je prends cette liste que j'ai préparée. Je colle les identifiants et je fais ajouter. Et voilà, les 6 articles apparentés ont été ajoutés sur la fiche. Suite de l'opération, je voudrais que ces articles appartiennent à un groupe. Ici, je peux trouver la liste des groupes existants déjà. Il y en a un sur la chaise d'accouchement, il y en a un autre sur épisiotomie, déchirure obstétricale. Il n'y en a aucun des deux qui me convient, donc il va falloir que je crée un nouveau groupe. Ce nouveau groupe, je vais lui donner un nom, dossier VO en France. Ce nom, il faut absolument le donner aussi en anglais et en portugais. En anglais, par exemple, discussion. Puis en portugais, là j'ai utilisé la traduction automatique en portugais. Donc, je vais créer un nouveau groupe et je vais y attacher tous les articles apparentés. Donc il faut les sélectionner. Donc sélectionner les articles qu'on veut attacher au groupe, créer un groupe ou bien choisir un groupe dans une liste existante. Et ensuite, cliquez le bouton Grouper, dégrouper. Voilà, on a bien créé ce groupe dossier VO en France et dans ce groupe on a mis effectivement tous les articles sélectionnés. Alors ce bouton indique grouper ou dégrouper. Que veut dire dégrouper? Je vais prendre un exemple. L'article 2889 finalement ne devrait pas faire partie de ce groupe. On va le mettre en lien, mais on va le sortir du groupe. Donc je le sélectionne. Ensuite, je n'inclus aucun groupe, je ne crée aucun groupe. Je sélectionne l'article et je clique Grouper, dégrouper. Voilà le résultat. 2889 se trouve dans les articles apparentés, mais il n'appartient pas à un groupe. Par contre, nous avons ici le groupe avec 5 autres articles. Il est clair qu'on peut corriger tout ce qu'on a fait ici. Par exemple, si je regrette d'avoir mis l'article 29, le numéro 2955, je peux le supprimer immédiatement. Voilà, il a disparu. Suppression de 2955. Ensuite, si je regrette de l'avoir enlevé, je vais le rajouter. Puis, je le rattache au groupe existant, VO, donc violence obstétricale, ici, groupé. Et voilà, je suis revenu à la situation où on a 5 articles dans le groupe et un article hors du groupe. Je vais maintenant sortir du mode édition pour regarder le résultat sur la fiche, voir cette fiche. Et voilà, la liste d'articles apparentés que je viens de créer et le groupe dossier VO en France. Tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que je pourrais retrouver ce dossier VO en France, puisque ce n'est pas un mot-clé particulier? Eh bien si, on va le retrouver en faisant une recherche simple. Requête simple. Donc dans la recherche simple, on voit s'afficher les mots-clés, mais au bas du formulaire, on a la possibilité de chercher un groupe. Voici le groupe. Dossier VO en France. Chercher. Alors on trouve bien 7 fiches dans ce groupe, c'est-à-dire la fiche 3030 plus les 6 fiches que je viens de rattacher. Voilà pour la création et la gestion de groupes dans la base de données bibliographique de la FAR.